Je voudrais, avant tout propos, saluer le peuple béninois, les encourager tous les Béninois, parce que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, nous n'avons jamais vécu ça. Donc je voudrais quand même inviter le peuple à rester quand même courageux. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous jeunes, activistes politiques, nous jeunes, opposants à la gestion du pouvoir, talent, est grave. Et il faut qu'on fasse le point pour que l'opinion publique soit située. Vous savez, le 24 septembre, le lundi 24 septembre, j'ai animé avec les riverains, les habitants de Cotonou, une forme de réunion que nous avons dénommée l'initiative de Cotonou, à la suite de l'initiative de Niki. Suite à ça, le lendemain, je sortais de chez moi quand j'ai constaté la présence des forces de l'ordre et puis un véhicule de la police républicaine dans l'angle de rue. Automatiquement, je me suis retourné, j'ai pris par une autre voie pour sortir. Et à partir de ce moment, je ne suis plus revenu à la maison. Mais les gens me disaient au fur et à mesure le mouvement de ces forces de l'ordre qui ont bougé leur véhicule que le lendemain à 9 h. À la suite de cette conférence, à la suite de l'initiative de Cotonou, je suis allé prendre une chambre, une petite chambre, où j'ai commencé par me cacher parce que je recevais des alertes, je recevais des appels qui me disaient qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi, que les gens sont en train de me chercher, que le pouvoir demandait qu'on m'arrête. Dans la soirée même de ce 25, c'est-à-dire le lendemain, une vidéo a circulé et qui disait que j'étais traqué au niveau de l'ambassade du Ghana. Mais moi, je n'étais pas l'ambassadeur du Ghana, ce n'était pas moi, c'était une vidéo montée de toutes pièces pour dire que je suis en cours d'arrestation. Mais après, j'ai compris que c'était une vidéo qui venait du camp du pouvoir. Donc c'est de là que j'ai compris que, en réalité, c'est une vidéo lancée dans l'opinion publique pour venir vraiment m'arrêter afin que les gens ne soient plus étonnés. Une manière de préparer psychologiquement chaque Béninois. Dans la matinée du 28, vers 4 h du matin, il y a un véhicule blindé AR 3152 qui a été garé devant le portail de la maison où j'ai trouvé refuge. Pas ma maison habituelle, là où j'ai trouvé refuge. Quelqu'un est sorti du véhicule, il est rentré dans la maison aux environs de 6 h du matin pour dire qu'ils veulent acheter crédit. Mais les gens ont dit, mais on n'a même pas inscrit au portail qu'on vend crédit ici. C'est suspect. Donc la dame qui était dans la maison a demandé que le monsieur sorte de la maison et qu'on ne vendait pas crédit ici. Mais le monsieur n'est pas parti, il a commencé par rôder autour de la maison. Et c'est là, le propriétaire de la maison a commencé par alerter nous qui sommes dans la maison pour dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une présence étrange. Jusqu'à 8 h du matin, moi j'étais toujours dans la chambre, ne sachant pas que des policiers étaient à ma trousse et entouraient déjà ma maison pour me faire arrêter. Et c'est au retour de quelqu'un qui était avec moi, d'un ami qui était avec moi dans la chambre, qui me disait, attention, la présence dont parlait notre propriétaire aujourd'hui, le gars est toujours là et le véhicule est toujours là. Alors là, j'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? J'étais là en même temps quand quelqu'un m'a appelé pour me dire que Korogone Sabi, qui était le porte-parole de l'initiative de Niki, a été arrêté tout de suite. Alors là, j'ai dit, attention, donc, ceux-là qui sont là, c'est pour nous arrêter. Alors là, j'ai pris une chemise, j'ai pris ce que je devais prendre, j'ai pris par le mur pour sortir. Je ne prenais pas le mur quand j'ai remarqué qu'une horde de policiers se dirigeait déjà vers la maison et entourait déjà la maison. Donc, j'ai dû chercher d'issue pour sortir. J'ai envoyé des amis prendre des photos du véhicule. Et mes amis venaient, ils ont pris la photo, ils venaient quand les policiers ont envahi toute la maison. Ils avaient même ma photo dans leurs mains. Automatiquement, j'ai alerté l'opinion publique par un élément audio sur WhatsApp pour dire qu'actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, dans la maison de M. Kengbadokwe Kevin, là où je refugeais, que les policiers ont envahi la maison en présence du chef de quartier et en présence de beaucoup de riverains du quartier. Dans la soirée, dans cette même soirée,
J'ai envoyé alors, parce que quand je prenais la fuite, j'ai laissé ma moto dans la chambre. J'ai envoyé mon collaborateur, un de mes collaborateurs, chercher la moto. Alors là, c'est là, j'ai compris que c'était encore plus sérieux. Parce que quand mon collaborateur est arrivé, on l'a fait arrêter. On a dit que la moto ne sort pas, que c'est la police qui a donné l'ordre pour que la moto ne sorte pas. Les gens ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont arrêté mon collaborateur et le propriétaire a dit que c'est les instructions qui étaient données. En même temps que le propriétaire parlait, la police républicaine a débarqué. Ils ont voulu l'embarquer d'abord, mais après, ils l'ont laissé. Après l'avoir laissé, ils ont voulu mettre la moto dans leur véhicule pour partir avec. Et c'est là les gens ont dit non, vous ne pouvez pas amener la moto. Parce que nous ne savons même pas ce que vous reprochez à la personne. Nous ne savons pas la moto là, à qui ça appartient vraiment. Vous ne pouvez pas emporter la moto. Ils étaient en train de tirer sur ça. Quand ils ont reçu un appel, je parle des policiers qui étaient là, ils ont reçu un appel. Et après l'appel, ils ont laissé la moto. Dans la soirée de ce 28, j'ai été traqué toute la nuit. On suivait tous mes pas. J'étais obligé de quitter le territoire pour aller me réfugier quelque part. Qu'est-ce qu'on est en train de nous reprocher? Nous avons dit que les libertés d'expression aujourd'hui sont remises en cause. C'est pas vrai. Nous avons dit qu'il y a des exilés politiques aujourd'hui, des Béninois, des filles du pays, des dignes filles du pays, contraints à l'exil. C'est pas vrai. Nous avons dit aujourd'hui que la bourse de l'étudiant est supprimée. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons dit aujourd'hui qu'on contraint aujourd'hui les étudiants à payer des coûts de formation. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que nous avons dit de mal? Et nous avons invité les jeunes à dire non à la gestion du pouvoir de talon. C'est tout à fait normal dans un État démocratique. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, on est traqué. Notre déclaration, quand je lis par exemple la déclaration du parti Restaurer l'espoir, mais c'est pratiquement les mêmes choses. Ça veut dire que nous partageons tous le même avis. Le peuple aujourd'hui souffre. Et on ne veut pas qu'on le dise. Je voudrais, à travers cette conférence de presse, inviter le peuple à témoin. Mindoko doko numide, mindoko de bordo finea, mikazu togan, ne lo dijero to men, de no mi to le do yadigbo, de étudiants le do yadigbo. De me biro yadigbo bo ke lo to lo men mo, nous mi do ene. Bo do me lo kulo ko ni gbe, do nous lo dijero kunyo, mi mando ko de bordo mi makazu togan ne, enyo to e do na wuri mi. Bodo mi nyando e ko wi me brodo ni ki yo ba mi no ya korogone e wuri e ni me edo violent. Bodo mi lo mo ba bodo nyen ba bona wuri de nu do yi gbon to vile ni tun bo tun de na zi afo do te gbon do nu mo ko ton wo do igbejon mi dewe so me de vo ene kekabo to mi to e lo mi san tun bene we mi de a ena ti di Rwanda we mi de do mi ka Rwanda a fi lo bene we. Je tiens à remercier tout le peuple béninois. Soyez avec nous, gardez le courage, gardez le moral haut et soutenez tous ceux-là qui défendent encore l'intérêt commun et sachez que sans lutte, nous ne pouvons rien avoir. C'est avec la lutte, le président de la République est venu au pouvoir et je pense que c'est avec la lutte, il va corriger ces comportements qui n'honorent point notre pays. Je vous remercie.